Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons apprendre la comparaison des décimaux. À la fin de ce chapitre, vous allez être capable de comparer deux décimaux, comparer un décimal à un demi, utiliser la propriété un nombre décimal ne change pas si on prolonge sa partie décimale par des zéros, encadrer un décimal par deux entiers consécutifs, construire des suites de nombres de 0,1 en 0,1, de 0,01 en 0,01 et insérer des décimaux entre deux décimaux donnés. Pour comparer deux nombres décimaux, tu commences par comparer leurs parties entières. Le plus grand est celui qui a la plus grande partie entière. Exemple, 25,6 est plus grand que 24,99. 102,05 est plus petit que 120,10. S'ils ont la même partie entière et s'ils ont le même nombre de décimales, le plus grand nombre est celui qui a la partie décimale la plus grande. Exemple, 305,32 est plus grand que 305,15. De même, 99,71 est plus petit que 99,85. S'ils ont la même partie entière et qu'ils n'ont pas le même nombre de décimales, tu les ramènes au même nombre de décimales pour les comparer. Exemple, pour comparer 684,8 et 684,25. Prolongé par un zéro, le nombre sera 684,80. Je compare, je trouve que 684,80 est plus grand que 684,25. De même, 54,09 est plus petit que 54,60. Un nombre décimal ne change pas si on prolonge sa partie décimale par des zéros, comme 684,8 égale 684,80 égale 684,800. 54,6 égale à 54,60. Remarque, 54,6 est différent de 54,06 car 54,6 égale 54,60. Encadrer un décimal par deux entiers consécutifs. Par exemple, 13,25 se trouve entre deux entiers. Lesquels? Je regarde la partie entière, 13. Alors, 13,25 vient juste après 13. Bien sûr, le nombre entier qui vient juste après, c'est 14. Si je veux utiliser la droite graduée, au milieu ici, on trouve 13,50, c'est la moitié, entre 13 et 14, où se trouve 13,25, 13,25 se trouve ici. Alors 13,25 est moins que 13,50 qui se trouve entre deux entiers consécutifs 13 et 14. Comparer un décimal à un demi. Tu sais que 1 demi égale 5 dixièmes égale 50 centièmes égale 0,5 égale 0,50. Alors, 0,38 est plus petit que 1 demi, car 0,38 est plus petit que 0,50. 0,7 est plus grand que 1 demi, car 0,7 est plus grand que 0,5. 45 centièmes est plus petite que 1 demi, car 45 centièmes est plus petite que 50 centièmes. Et enfin, 8 dixièmes est plus grande que 1 demi, car 8 dixièmes est plus grande que 5 dixièmes.
Comptez de 0,1 en 0,1. 3,71. J'ajoute chaque fois 1 au chiffre des dixièmes. Alors, 3,81, 3,91 et ensuite 4,01, 4,11, 4,21, 4,31, 4,41 et ainsi de suite. Comptez de 0,01 en 0,01 à partir de 1,97. Il faut ajouter 1 au chiffre des centièmes. Alors, 1,98, 1,99, 2,00, 2,01, 2,02, 2,03, 2,04 et ainsi de suite. Écris tous les nombres à deux décimales compris entre 8,5 et 8,6. Tu sais que 8,5 égale 8,50 et 8,6 égale 8,60. Alors, on peut écrire les nombres suivants: 8,51, 8,52, 8,53, 8,54, 8,55, 8,56, 8,57, 8,58 et 8,59. Et à bientôt!